on se retrouve pour un nouveau haul. Alors c'est un gros haul action, oui plutôt gros quand même. J'ai trouvé quelques petites choses, pas tout ce que je voulais, mais bon c'est déjà un bon début. Et puis je vous présenterai aussi encore quelques petits achats AliExpress en fin de vidéo. Alors il y a encore quelques petits trucs d'Halloween qui ont mis très longtemps à arriver malheureusement et qui du coup sont arrivés après la date. Mais bon c'est pas grave, ils me serviront l'année prochaine, rien n'est perdu. Et des petites choses de Noël qui commencent à arriver. On commence tout de suite donc avec le haul action. Donc la première chose que j'ai pris c'est ce petit bloc. Donc c'est marqué Yes, il est un petit peu en 3D, il y a un relief ici avec un intérieur holographique. Donc c'est un petit bloc qui se présente comme ceci, donc on a une première page un peu effet holographique. Et après c'est un bloc ligné, donc il se pose comme ceci, en fait c'est pour prendre des notes. Donc moi je vais m'en servir quand en commentaire vous me demandez des tutos, des choses comme ça. Bah je m'y liste un peu partout sur des post-it, mais je trouve pas toujours ça très pratique, des fois je les retrouve pas. Donc voilà, je suis désolée pour la qualité d'image, il fait pas beau du tout aujourd'hui, du coup la lumière artificielle fait une lumière un peu blanche, c'est pas terrible. Je vais essayer quand même de voir si ça rend pas trop mal. Donc celui-ci, il est comme ceci avec des petits triangles. Vous verrez peut-être mieux de l'autre côté. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci avec le triple X et les petits lamas. Voilà, il y a marqué Hello Lama derrière. Et donc il est exactement pareil. C'est un bloc ligné comme ceci qui me servira donc à prendre des notes. Ensuite, j'ai pris une planche de stickers. Donc ce sont ceux-là. Voilà. Et le bas. Alors j'en ai pas mal, mais ceux-là je les avais pas, ils sont vraiment très très mignons. Et je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, mais il y en a un qui a un défaut, il n'y a que la moitié du dessin sur celui-ci. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Ensuite j'ai trouvé, alors c'est ce que je voulais le plus, c'est les lots de washi tape. Donc voici le premier, j'aimais beaucoup le Xoxo, j'aime aussi beaucoup le cuivré qui pourrait me servir du coup pour mon album de mariage que je vais bientôt commencer. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci aussi avec les taches d'encre. Je les trouve très très jolis. Et ensuite le deuxième, c'est celui-ci. Alors il me semble qu'il y en a un troisième lot, mais il n'y était pas dans mon action. Alors moi j'aimais beaucoup les petits pandas que j'avais vus sur plusieurs chaînes. Après j'aime beaucoup celui qui fait aussi effet un peu marbre ici. Enfin ils sont très très jolis dans l'ensemble. Bon, ils vont pas rentrer dans mon meuble, je pense, parce qu'il est déjà bien plein. Donc, il va falloir que je cherche si je peux retrouver un petit meuble de rangement plastique comme j'avais trouvé chez Action. Ensuite, j'ai pris les feutres. Donc, ce sont un peu des similaires à des Posca. J'ai vu sur plusieurs vidéos qui marchaient plutôt pas mal, même sur un fond travaillé mix média. Donc voilà, je vais les tester, je vous dirai ce que j'en pense, mais je les trouve très sympas. Puis il y a quand même pas mal de couleurs. Et il faut dire ce qu'il y a, bon bah les Posca ça coûte très très cher. Donc si on peut en avoir à un prix bien moindre, c'est toujours mieux. Ensuite, j'ai pris quelques petites fleurs. J'ai pris celles-ci qui sont dans un mélange de rose et de violet et qui sont pailletées. J'en ai quand même pas mal des fleurs, mais celles-là, je les avais pas la couleur. Je me dis que sur des cartes d'Halloween, ça peut être pas mal. J'ai ensuite trouvé les encres aquarelles liquides. Donc, je vais tout de suite ouvrir le packaging pour vous montrer un petit peu mieux à quoi ça ressemble, parce qu'avec l'emballage, on ne voit pas grand-chose. Donc, ça se présente comme ceci dans une petite boîte. Et à l'intérieur, vous avez des petits pots comme ça d'aquarelle liquide. J'en avais quelques-uns, des écolines que j'ai achetées il y a très longtemps, mais pas beaucoup. Et je les ai vus dans une vidéo, le rendu et les couleurs étaient vraiment jolis. Donc là, on est dans les tons froids. Donc vous voyez sur le dessus, on a plusieurs tons de vert, de bleu et un mint qui me plaisait beaucoup. Donc c'est celui-ci que je voulais le plus, qui est un vert mint et qui est très joli. Ce sont des flacons de 30 ml, ce qui est plutôt pas mal pour des aquarelles. Et ce qui est bien surtout, c'est que voilà, elles sont pratiques à ranger où que ce soit, parce que du coup on a ce petit boîtier qui est censé se refermer. Le mien ne veut pas, voilà. Ils sont dans un petit boîtier qui est déjà fermé, donc voilà, on peut les ranger facilement partout. Il n'y a pas besoin de leur trouver un rangement adapté. Et la deuxième série que j'ai prise, c'est celle-ci, donc avec des tons de rose, et notamment un rose poudre que je trouvais très joli. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petits pompons comme ceci. Sachez où il y a les pompons et la petite ficelle à pompons aussi. Voilà, et le petit ruban de cuir en haut. Donc, j'ai pris celui dans les tons violet que j'avais déjà. Je l'ai repris parce que je me dis pour les cartes d'Halloween l'année prochaine, ça pourrait être sympa. Donc, autant faire provision. J'ai trouvé celui-ci en ton orange. Donc, pareil, pour l'automne, c'est sympa. J'ai pris celui-ci où j'aimais beaucoup la couleur des pompons, en fait. Et j'aime beaucoup aussi ces deux couleurs. Alors, c'est un vert... c'est un joli vert, je sais pas, je suis pas très vert, mais je le trouvais joli celui-ci. Et le dernier que j'ai pris, c'est le rose. Alors les filles voulaient le ruban à pompons flashy, et moi je voulais les pompons roses. Donc voilà, ça fait... tout le monde est content comme ça. J'ai acheté des petits chocolats aussi, je vous le dis, de Noël, dans des petites maisons qui coûtaient pas très cher, je crois 89 centimes. Et ils sont très très bons, voilà, si vous voulez essayer, c'est des petits Père Noël à l'intérieur, les filles se sont régalées. Ça c'était 80 centimes aussi, je crois. Les stickers, on est toujours sur du 79 centimes. Les petits blocs devaient faire 1,50 €, il me semble. Et les aquarelles liquides font 2,40 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et les kits de washi, c'est 2,49 €. Ensuite, j'ai pris les poudres embossées, donc qui sont vendues avec un stylo spécial.
Donc un stylo embossage. Alors je les ai pas testés moi, mais j'ai vu plusieurs vidéos, apparemment ça fonctionne très bien. Donc j'ai pris d'abord le gris pailleté. Ensuite j'ai pris le bleu pailleté que je trouvais très joli. C'est un bleu, enfin pour des réals d'été, je trouvais que c'était sympa. Ou même des choses sur le thème de l'hiver, des vœux pour l'hiver. J'ai pris celui-ci donc qui est un rose pailleté. J'ai pris aussi le rose pastel. Alors s'il rend ça, je ne l'ai pas testé encore, mais s'il rend corail comme là, ça serait parfait. C'est exactement ce que je voulais en termes de coloris. J'ai pris le rouge pailleté pour des petites réas de Noël. Ensuite, j'ai pris un doré pailleté, parce que j'avais un doré classique, mais pas en pailleté. Et la dernière que j'ai pris, c'est un un bleu clair, voilà, qui est très joli aussi au niveau des couleurs. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1,49 € le kit, donc le stylo plus la poudre embossée. Ce qui est relativement peu cher au prix des poudres embossées. Après, au niveau des quantités, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Est-ce que c'est marqué combien il y a en quantité? 10 ml, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Mais on en utilise très peu au final de la poudre embossée. Il y a juste ceux qui se déposent après qu'on fait sur une feuille pour pouvoir récupérer le surplus. Je pense qu'on peut quand même s'en servir plusieurs fois avant qu'elle soit complètement vidée. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc c'est les highlighters liquides de chez Action. Je les ai pris parce que, je suis désolée, l'image est vraiment pourrie. Je vais aller tout doucement pour vous faire voir. Donc celui-ci, c'est la teinte 136 Starlight, donc c'est un rose très clair. Et j'ai pris celui-ci qui est plus dans des tons cuivrés. Alors j'avais vu dans plusieurs vidéos que les filles l'avaient utilisé en scrap pour apporter de la brillance. Moi en fait je vais m'en servir pour faire des gouttes comme si c'était une encre. Je vais en faire des gouttes sur des cartes. Et notamment pour mon album de mariage, je suis ici dans les tons cuivrés. Donc je pense qu'il ira très bien. Hop, je vais jeter l'emballage de l'aquarelle. Ensuite j'ai pris des plaques d'embossage. Donc ce sont les nouvelles avec certains endroits qui se découpent. Voilà, l'image est vraiment pas top. Cette lumière est pourrie. Donc vous voyez là, là et là, il y a des petits éléments en fait qui se découpent. La plaque d'embossage découpe en même temps et du coup ça permet en fait d'avoir des petites ouvertures. J'ai pris celui-ci, ce que je trouvais que pour des cartes de vœux, il était très sympa. Alors la lumière est vraiment pourrie, je suis désolée. Vous avez les petites étoiles qui s'enlèvent à 4 endroits. Et je me dis qu'en fait en mettant de la mousse autour, on peut en faire des mini shakers sur une carte de vœux, ça peut être sympa. J'ai pris celui-ci, donc ce sont des cœurs dans tous les sens. Et il y en a 1, 2, 3, 4, c'est ça, 4, 5 qui s'enlèvent. Donc tous ceux qui sont un peu en plus blancs, c'est ceux qui s'enlèvent. Et le dernier, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui-ci. Donc on a des arabesques tout autour. Et on a le cœur au centre qui s'enlève. Et je trouvais ça très chouette pour faire notamment une shaker card au moment de la Saint-Valentin, quelque chose comme ça. Je trouvais ça très joli. Ensuite, alors les dies, il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant. Là, j'en ai trouvé 2 ou 3. Voilà, elles étaient cachées dans un coin de rayon, mais il n'y avait pas les autres, celles que j'aurais voulu, notamment les tags, des choses comme ça que j'aurais bien aimé trouver. Je ne les ai pas trouvées. Donc j'ai pris celle-ci. Alors, je la trouvais pas extraordinaire, mais j'aimais bien en fait le contour. Les deux à l'intérieur ne m'intéressaient pas, mais j'aimais bien celle du tour. Je trouvais qu'elle était jolie. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'avais la version rectangulaire, mais pas la carrée, avec l'effet un peu comme les timbres. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, parce que j'aimais beaucoup le grand cadre qui était autour. Je le trouvais joli. Et je me dis que pour mettre sur une petite carte d'hiver, ça peut être sympa. Celui-là, je pense que je vais le faire gagner hein, sur mon prochain concours. Parce que je la trouvais jolie, mais bon, je ne pense pas en avoir d'utilité. Donc voilà, je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien. Je préfère faire des heureuses. J'ai aussi acheté des petites pochettes comme ceci. Donc ce sont des petites pochettes qui s'ouvrent avec une petite pression comme ceci. Et en fait, je vais m'en servir parce que j'avais dans une grosse boîte, vous savez, les boîtes où on range des magazines, toutes mes chutes de papier. Et en fait, la boîte, à force que j'en fourne dedans et que j'en mette trop, elle a cassé, elle s'est déchirée sur les deux côtés à l'avant, donc elle tient plus. J'ai eu beau la scotcher, elle tient pas, donc je vais recycler tout ça rapidement. Je vais jeter la boîte et je vais mettre en fait dans des pochettes. Donc j'en ai pris plusieurs, j'ai pris celle-ci dans les tons roses, celle-ci avec les petites croix bleu sur fond bleu marine, celle avec les pois, celle-ci avec les taches un petit peu léopard et celle-ci qui fait très été. Alors je m'en fichais un peu de la couleur, hein. Je vais mettre un petit onglet là sur le côté dans la partie en fait qui est scellée. Je vais mettre un onglet et je mettrai quelle couleur de papier en chute j'ai mis à l'intérieur. Je m'en fichais un peu en fait du coup de l'aspect extérieur. Ensuite j'ai acheté un petit bloc de papier que j'ai trouvé très joli. Il n'y avait que celui-là et il y en a plus en ce moment dans mon action de papier quasiment. Donc on a les petits lapins comme ceci. Ensuite on a la version sans feuille, mais ils sont un petit peu, vous voyez avec les reflets, ils sont un petit peu comme passés avec du glossy. On a les petits sapins et la version sans foil. Il est vraiment très joli, je trouve, pour faire des cartes d'hiver ou de vœux. Alors, ce papier bois, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Je le trouve magnifique.
Et vous voyez, ils ont un effet, là où c'est pas foil, il y a un effet un peu pailleté sur les rainures du bois. Le nœud du bois, je crois qu'on dit. Alors celui-ci avec les petits pois et la version un peu effet neige. Ensuite, on a la forêt avec la neige. On a, alors ça c'est quoi? Des petits écureuils, j'avais pas fait attention à ce que c'était. Et la version donc sans foil. On a celui-ci avec un damier et des petits sapins en version sans foil. Alors, j'ai loupé la version foil sur celui-ci. Donc là, on a les petits arbres en doré, les branches d'arbres en doré. Et là, on a celui-ci avec les branches sans rien. Alors, celui-ci, c'est censé être un peu hivernal, mais je trouve qu'il ferait presque joli pour des cartes d'Halloween, ce qui fait un petit peu tortueux avec ses branches dans tous les sens. Et ensuite, j'ai acheté 2 gros lots de papier. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des kits d'1 kg de papier comme qui se présentent comme ceci. Alors, ce ne sont pas les pâtes qu'on avait vues il n'y a pas très longtemps où il y avait des papiers plus ou moins fins. En fait, là, il y a des papiers à effet. Donc, on a celui-ci. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez qui... Alors, par contre, ils sont très très fins. Mais pour faire des découpes, je pense que ça fonctionnera. Donc, on a celui-ci un peu comme ça. Ensuite, on a... Alors, pareil, ils sont ultra fins. Une sorte de cardstock un peu dans un ton de beige saumoné. Ensuite, hop. On a un rose, pareil, un petit peu très légèrement texturé. Ça fait comme des petits creux, des petites aspérités dans le papier. On a une version qui ressemble à du cardstock vert anis. Donc juste un peu rainuré. Ensuite, on a un blanc. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir. Ça fait un peu comme le papier de soie. Vous savez, quand on le colle, ça fait un effet un petit peu de relief. Comme s'il avait été un peu chiffonné, le papier. Je me dis que pour faire des découpes sur fond blanche pour l'hiver, ça peut être sympa, ça leur donne un petit peu de texture. Et je pense que du coup, si on y passe de l'encre dessus, ça doit faire ressortir les reliefs. On a la même chose en rose pâle. Je suis vraiment pas sûre que vous arriviez à voir, ça m'embête vraiment. Ensuite, on a un papier qui fait un peu papier aquarelle, il est beaucoup plus épais. Alors, c'est pas du papier aquarelle, c'est sûr, mais il fait un peu plus texturé comme du papier aquarelle. Ensuite, on a un bleu. Alors, la première feuille, elle ne sera pas utilisable. Elle a une grosse tache au milieu. Mais pareil, c'est un cardstock, basique. Et la dernière, qui est beaucoup, beaucoup plus épaisse que les autres, elle fait un peu un effet cuir, en fait. Je ne sais pas si vous verrez, c'est un fond noir avec un effet un petit peu... Ça fait la texture du cuir, en fait, au toucher. Voilà. Donc ça, c'était le premier lot. Hop, je vais les remettre par couleur. Je me dépêche, je ne voudrais pas que ça dure 2 heures non plus. Hop. Et donc le deuxième kit, on a des choses assez similaires. Au niveau des textures, c'est juste un peu les couleurs qui changent. C'est pour ça que j'en ai pris 2. À la base, c'est les filles qui les ont trouvées. On va partager les papiers parce qu'elles voulaient faire des cartes de vœux. Donc on a le papier un peu effet métallisé dans les tons bleus cette fois. Ensuite, on a un papier un peu cardstock. Mais alors vraiment, je vous jure, il est ultra fin. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est ultra fin. Ensuite, on a un ton bleu, pareil, qui fait un peu comme du cardstock, mais en ultra fin. Voilà. J'espère qu'à la découpe, ça ne se déchirera pas quand même, mais ils me paraissent vraiment très fins. Ensuite, on a les papiers comme on avait tout à l'heure, un petit peu effet chiffonné, donc dans un ton de beige saumoné. On a le blanc comme tout à l'heure qui fait effet vraiment chiffonné, qui est beaucoup plus épais. Alors par contre, les lots, ils sont vraiment abîmés. Il y a des pages qui sont complètement détruites, on dirait qu'il y a eu de l'eau à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez, du coup, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a plusieurs papiers. Enfin, on le voit même de l'autre côté, voilà. Il est très, très abîmé, celui-ci. Il ne sera pas utilisable, du coup. Et même celui d'en dessous, il y a encore les creux, les bosses à l'intérieur. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû parce que les autres piles de papier ne l'ont pas dans le truc. Ensuite, on a un papier qui est très épais, qui est un peu nacré, qui fait un peu comme des sortes de vagues dessus. Il est dans les tons rose poudre. Et celui-ci, par contre, est très épais. Il est épais et vraiment lisse. Il fait un effet un peu papier photo. Ensuite, on a un autre effet. Excusez-moi, ça tousse encore un peu. Un effet un peu cardstock, mais celui-ci, par contre, il est beaucoup plus épais dans un ton de... Vous savez, le jaune un peu pâle qu'on trouve dans les blocs où il y a jaune et blanc, en fait. Les petits blocs de cardstock jaune et blanc. D'ailleurs, je pense que c'est le même. Ensuite, on a celui-ci, il fait comme des petits creux, en fait, par endroits. Enfin, c'est tous des papiers texturés, mais des textures différentes. Et le dernier, enfin, qui fait effet cuir, et qui est comme ceci dans les tons de marron, de brun très très clair, en fait. Et on a pas mal de feuilles, je dirais qu'on en a au moins une dizaine de chaque catégorie, voilà. C'est pas du papier ultra top en niveau qualité, mais au moins, voilà, ça peut toujours servir, je pense, pour des découpes. On va passer aux achats AliExpress, donc j'ai acheté ceci. J'espère que vous allez arriver à voir. En fait, ce sont des petites paillettes plates.
C'est des petits filaments en fait que j'ai utilisé, du coup je vais utiliser d'ailleurs dans des shakers de Noël. Ensuite, on va commencer par les tampons. Je vais utiliser du coup le papier qui est abîmé. J'ai pris cette planche de Noël avec les petits elfes. Et en fait, on a la petite baguette qui permet d'asseoir dessus les elfes. Donc on peut faire plusieurs étages sur la carte. Je vous montrerai sûrement dans un tuto carte de vœux. Voilà, je l'ai trouvé très joli les petits elfes. Ensuite, j'ai pris celui-ci où on a le petit Yeti, le nounours et puis du texte de la période de Noël et de l'hiver. Ensuite, il y avait toujours dans la même collection celui-ci avec le petit pingouin dans son paquet cadeau et le petit renne que je trouvais trop chou. Alors, c'est des petites planches, celles-là, elles font 10 par 10. Par contre, celle-là, on est sur un format classique en 11 par 16 à peu près. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est les formats un peu comme les planches de Karine en 11 de large par 20 de haut presque. Donc ce sont des petits chiens sur le thème de Noël. Avec un petit sapin, je les ai trouvés vraiment trop mignons. En plus, ce qui est bien avec Ali des fois, c'est que, pas sur tous les modèles, mais des fois il vous montre la version colorisée du tampon. Et je trouve que c'est sympa pour se faire une idée. Après on passe au dice, donc j'ai pris celui-ci, donc ça fait un nœud. Et à côté on a le petit branchage de haut, en fait ça vous permet de créer une couronne, vous avez votre nœud au centre. Et en superposant les petits éléments de feuillage à côté, ça vous permet de créer une couronne. La lumière est vraiment pourrie, je suis vraiment désolée. Ensuite, il y a celui-ci d'Halloween, alors qui a vraiment pris son temps pour arriver, parce que c'est un des premiers que j'avais commandé. Donc c'est pour faire des invitations en fait à une fête d'Halloween. Donc on a Halloween Party, on a les mains de squelette, la toile d'araignée, il y a marqué You're invited en haut, et la petite chauve-souris. Il est très très grand celui-là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il doit bien faire une dizaine de centimètres je pense. Oui, il fait même 11,5 de large par 12,5 de haut. Donc voilà, il est vraiment, voilà, par rapport à la taille de la main, il est vraiment très grand celui-ci. Et il n'était pas plus cher que les autres. Donc ensuite, j'ai pris celui-ci qui fait une petite frise comme ceci de cercle. Alors les cercles, ça fait un peu comme des grabouillis en fait, je vous dirais. Ils sont évidés. Ils ne sont pas complètement pleins les cercles. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui permet en fait de faire des effets de vagues sur une page, de découper pour faire des collines, ce genre de choses. Donc, il y en avait plusieurs différents, il y a plusieurs tailles différentes. J'ai pris celui-ci aussi, pareil, dans l'idée de pouvoir faire des petites shakers d'hiver ou de Noël avec. Donc, c'est un petit cercle. Il n'est pas très grand, celui-ci. J'ai pas fait gaffe à la taille, je l'imaginais beaucoup plus grand. Il fait, alors si je prends le côté inch, ça va pas le faire. Il fait 6,5, donc il est vraiment pas très grand, mais sur une petite carte, ça peut passer. Ensuite, celui-ci qui m'avait vraiment fait craquer, donc c'est un petit Polaroid. Donc le petit morceau là, en fait, se découpe, hein, il est accroché là et là. C'est juste un truc supplémentaire, c'est un deuxième petit Polaroid, mais le Polaroid, en fait, c'est celui-là, avec marqué Merry Christmas. Je trouve pour faire dans un December Daily, ça peut être sympa d'avoir des petites photos version Polaroid. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'avais trouvé vraiment très joli, donc avec la bannière fleurie, un petit peu avec du feuillage, etc. Que je trouvais très très belle et que je pense que si on la met dans les tons dorés, ça peut faire hiver et fête. Mais vous pouvez aussi l'utiliser au printemps parce qu'il y a plein de petites fleurs. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un texte et il y a marqué Just for You. Voilà. Alors, il n'est pas très grand, mais pour une carte, je pense que c'est bien suffisant. Il fait 6,5 par 5. Voilà. Ce qui est relativement suffisant, je pense. Je vais bien par haut, sinon vous n'allez pas voir ce que c'est marqué. Voilà, Just for You. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée pour la qualité de vidéo. Mon téléphone, il n'arrête pas de faire zoom et des zooms. Alors, j'espère que vous verrez bien quand même. N'hésitez pas à me le dire si on ne voit pas très bien et que vous voulez que je vous la refasse. De toute façon, je vais voir au montage si je ne peux pas améliorer un petit peu ça. Mais je pense que ça va être difficile. C'est vraiment le temps très gris et maussade qui fait que du coup, la lumière est trop blanche. Voilà, donc je m'excuse. J'espère que ça sera quand même assez visible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.